Voici le panneau de façade de la FM, notamment 80. Lorsque vous la mettez en route, vous avez donc le mode ICE qui s'enclenche. Si le flotteur est déjà à niveau, eh bien vous avez donc enclenchement du ventilateur, comme on voit, et rotation de la vis sans fin. Là, on va pouvoir éventuellement mettre en vidange. Donc on appuie une fois sur stop, ça fait la vidange. Parce qu'il y a de l'eau. Si le réservoir était vide, on ne pourrait pas faire de vidange puisqu'il est vide. Donc on appuie sur stop, ça fait une vidange. Donc on va pouvoir, comme ça, vidanger électriquement et procéder aux phases de détartrage. Voici la petite FM 80. Toutes les procédures, les éléments, le détartrage et nettoyage seront les mêmes à appliquer sur tous les autres modèles. Ça consiste en quoi? Déjà, il faut comprendre que le réservoir et le tuyau de communication vont être les endroits où le calcaire s'accumule. Réservoir, tuyau de communication et évaporateur, le bas de l'évaporateur. Tout ça, ça communique grâce au tuyau. Donc il va falloir détartrer ces éléments. Pour les détartrer, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va utiliser forcément du détartrant. Donc il va falloir rendre accessibles ces deux endroits et verser du détartrant là-dedans de façon à dissoudre le calcaire. Donc on va remplir jusqu'à avoir un niveau, par vase communicant, le même niveau dans l'évaporateur et le réservoir. Pour autant, le calcaire sera toujours au-dessus de ce niveau. Donc il faudra là aller le chercher manuellement. Donc on va remplir le réservoir, on va remplir le tuyau et le bas de l'évaporateur. L'évaporateur par vase communicant va se remplir. Et puis après, on va donc mettre manuellement par le haut de l'évaporateur du détartrant. Pour cela, on va démonter certains éléments, l'arrivée d'eau. On va démonter le flotteur, ça se déboîte, tout se déboîte. Hein. Donc démonter le flotteur, le couvercle qu'on pourra également nettoyer, détartrer. Avec 3 vis, on peut enlever le coude en plexiglas. Voilà, quelques manipulations et ça se retire, il ne faut pas hésiter. Voilà qui est fait. Des petites pièces, s'il y a des joints, tout ça, on les enlève pour ne pas les abîmer, pas les oublier, bien sûr au remontage. Et puis, on va transvaser du... Regardez voir, le réservoir, il faut l'imaginer plein de détartrants maintenant. Hein. Donc, il faudra qu'à la fin, il soit propre comme cela, comme s'il était neuf. Donc, du réservoir, on va en mettre dedans le détartrant. Voilà, plein de détartrants. Donc le détartrant va circuler par le bas et nous on va le faire circuler du haut vers le bas. Grâce à quoi? Là je vais utiliser une louche, mais on pourrait utiliser une petite tasse à café, un petit gobelet, une seringue, enfin ce que vous avez pour travailler. Donc préalablement on enlève déjà le couteau. Là c'est un couteau qui sert d'écrou également. Donc on enlève le couteau. Ou alors si c'est un modèle plus gros, ça va être une de 17. Donc on enlève le couteau ou la vis, ça permet d'enlever le couteau, et puis là on va transvaser comme ça du détartrant par le haut de l'évaporateur. Alors on le fait comme ça une dizaine de fois, ce qui va amorcer un peu l'attaque chimique. Tant qu'il y a de l'émulsion, tant qu'il y a de la mousse, tant qu'on voit que l'action chimique a une action sur du calcaire qui est encore présent, on agit. Ça dure combien de temps? Entre 15 et 30 minutes, hein, ça dépend un petit peu de la quantité de calcaire que vous avez enlevé. Tant qu'il y a de l'émulsion, de la mousse, on laisse agir. Une fois que ça c'est fini, on va bien sûr rincer. Donc il faudra rincer. Alors rincer, ça va être quoi? Ça va être soit on remonte tout et on fait une vidange électrique, comme on a vu, soit on laisse ouvert et on remplit, on va dire manuellement, et on vidange manuellement. Donc par le tuyau du bas, on vidange, par le tuyau du haut, on remplit. Donc deux possibilités, soit on continue manuellement à remplir, vidanger, soit on le fait électriquement, remplir et vidanger. De toute façon, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le détartrant, il va falloir le mettre dans le réservoir pour nettoyer le réservoir, le tuyau et permettre un détartrage aussi du haut de l'évaporateur. Cette procédure est à faire bien sûr à l'arrêt après avoir débranché la machine et vous êtes équipé de gants, de lunettes, enfin de quoi se protéger du détartrant. Le détartrant, alors là j'ai utilisé le nôtre, mais vous pourriez très bien utiliser celui du client pour une machine à café, une machine à laver, enfin tous ces éléments sont compatibles du moment qu'ils sont aux normes actuelles, tout est bon pour travailler et faire un détartrage. Allez, bon courage.